Bonsoir, bonsoir, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Le Seigneur nous a inspirés depuis ces derniers temps à méditer ensemble sur le fondement de la foi chrétienne. Et c'est dans cette même lancée, le sixième enseignement que je vais donner aujourd'hui, et s'inscrit dans ce cadre-là. Nous allons parler de la foi en Dieu et la marche chrétienne. Mais avant toute chose, je vous invite à la prière. Prions. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous donnes de nous réunir autour de ta parole. Je prie que cette parole puisse avoir de l'impact dans nos vies, que cette parole puisse nous distinguer dans cette crise qui ne touche pas non seulement les gens de ce monde, mais qui touche également tes enfants qui souffrent. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, que quelqu'un soit encouragé dans sa foi et que ta parole puisse atteindre le but pour lequel elle a été envoyée. Nous recommandons ces instants entre tes mains dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen. J'aimerais vous inviter à réfléchir avec nous. Si vous avez votre Bible, vous pouvez la prendre, et si vous pouvez lire également, suivre directement avec nous, vous pouvez nous suivre également. Donc on va lire Genèse chapitre 17, verset 1. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu puissant, le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Le Seigneur dit à Abraham: marche devant ma face, sois intègre. Abraham, le patriarche, le père de la foi, Dieu lui demande encore d'être intègre. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi est-ce que le Seigneur a demandé à Abraham d'être intègre? Et pourquoi mentionner à Abraham qu'il est le Dieu tout-puissant, alors qu'on se demande si Abraham n'avait pas encore su auparavant que son Dieu est tout-puissant? C'est intéressant. La vie chrétienne est parsemée souvent des embûches. Ceux et celles qui marchent avec Dieu font parfois face à des défis qui dépassent la capacité humaine. Voilà pourquoi le patriarche Abraham fut l'une des premières personnes à marcher avec Dieu à cause de sa foi. Mais on se demande comment a-t-il marché avec Dieu pour que Dieu lui demande encore d'être intègre à ce niveau. Il avait quitté Charan, son pays natal, avec ses parents, qui étaient des idolâtres et tout. Dieu lui dit de sortir, d'aller vers une terre promise, à Canaan. Et du coup, il y a eu une famine à Canaan et Abraham descend en Égypte. Dans Genèse chapitre 12, vous pouvez lire. Abraham descend en Égypte, mais avant d'arriver là-bas, Abraham s'entend avec son épouse. Il dit: tu es très belle. Si on arrive chez Pharaon, ils te désireront et à cause de cela, ils me tueront pour te prendre. Si on dit que tu es ma femme. Mais s'il te plaît, allons là-bas et disons que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. Dans Genèse chapitre 12. J'aimerais le lire. Il y a eu une famine dans le pays de Canaan. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Car la famine était grande dans le pays, comme il était près d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme: voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront: c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent et la vantèrent à Pharaon, et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon.
Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et les servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit: Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. Le patriarche Abraham, le voilà, qui vient d'être chassé d'Égypte à cause de son mensonge. Il a dit une demi-vérité. Il a dit une demi-vérité. Quand vous allez voir en Genèse chapitre 20, verset 12, il est mentionné que Sarai est la demi-sœur d'Abraham. Il dit la fille de son père, mais pas de même mère avec Abraham. Et du coup, il l'a épousée. C'est la réalité de l'époque, ça ne nous regarde pas aujourd'hui. Comment ils se sont mariés entre eux, bon, ça c'est leur coutume. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est que le patriarche, le père de la foi, a menti. Et du coup, face à cela, il fut chassé d'Égypte. Dieu a défendu son plan pour la vie de son serviteur qu'il a appelé. Voilà pourquoi après, en Genèse chapitre 17, verset 1, le Seigneur vient à Abraham et dit: marche, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Autrement dit, patriarche Abraham, il n'était pas encore le patriarche. C'était quelqu'un qui marchait avec Dieu. Mais c'est nous aujourd'hui qui faisons de lui le père de la foi. Mais entre-temps, c'était un individu lambda qui a fait confiance en Dieu et qui a décidé de suivre la parole de Dieu, mais qui n'avait pas encore grandi dans notre foi. Ça nous montre que dans notre vie de tous les jours, dans notre relation avec Dieu, nous qui nous disons chrétiens, parce que je parle ici aux élus, des gens qui ont reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur, du moins, si du moins vous l'avez reçu, je vous parle à vous aujourd'hui, que notre foi n'est pas du coup arrivée à son maximum dès le début de la foi. N'essayons pas de vivre les réalités que les grands de la foi ont déjà vécues. Apprenons à grandir petit à petit. Mais Abraham, cette faiblesse de mensonge ici montre que le patriarche a encore besoin d'une touche de Dieu, d'une dose de foi reçue de Dieu pour grandir encore dans sa marche avec le Seigneur. Et il nous arrive aussi souvent, nous tous, de manifester une faiblesse humaine face aux aléas de la vie. La pandémie ne touche pas seulement les non-croyants, mais ça touche aussi ceux qui croient en Dieu. Et ces élus-là, ils souffrent. Mais comment vous résolvez vos problèmes? Comment est-ce que vous faites des pirouettes pour vous en sortir? Là est la question aujourd'hui. Abraham a essayé de trouver une solution humaine à son problème. Il y avait la famille. Pour nous aujourd'hui, c'est la pandémie. Mais lorsque nous faisons face aux problèmes, aux difficultés, comment nous faisons pour nous en sortir? David a déjà posé cette question. Quand les fondements sont ébranlés, le juste, que fera-t-il? Le juste, celui qui a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, que fera-t-il? Il cherche la face de son Dieu avant de décider quoi que ce soit. Mais nous allons développer ça plus tard. Mais nous voyons ici Abraham, le père de la foi, manifester une faiblesse et qui était sorti, révélé à Pharaon au grand jour. Dieu a frappé la maison de Pharaon avec une plaie. Qu'est-ce qui s'est passé n'est pas la question aujourd'hui. Mais tout compte fait, ce mensonge a fait surface. Dieu n'aime pas que les péchés de ses serviteurs soient cachés. Il a défendu la cause d'Abraham malgré qu'il a mal agi en mentant chez Pharaon.
Et il a eu des choses. On ne lui a pas arraché ces choses, on lui a tout donné, on lui a dit, va-t'en avec elle, ta femme. J'aimerais ouvrir une parenthèse ici. Je suis en train de développer la première partie de mon enseignement sur la marche avec Dieu. Mais dans cette marche avec Dieu, comment vous faites pour résoudre vos problèmes de vie? Comment vous faites, même quand vous recevez des promesses de Dieu, comment vous faites pour attendre cette promesse se réaliser dans votre vie? Est-ce que vous faites des pirouettes, vous faites des calculs humains, vous mentez, vous falsifiez ou quoi? Là est la question. Parce que Abraham, le père de la foi, est un humain. Et nous aussi, nous avons des faiblesses. Et chacun dans son cœur, chacun dans sa vie sait ce que le Seigneur lui reproche. Il nous invite à être intègres. L'intégrité est une valeur liée à la foi chrétienne. Celui qui croit en Dieu, il n'aide pas Dieu dans sa marche, parce que Abraham a voulu aider Dieu dans la réalisation de sa promesse. Abraham a voulu aider Dieu parce qu'il voulait préserver sa vie pour que la descendance puisse venir par lui avec des calculs humains. Laissons Dieu agir. Laissons Dieu agir pour les projets de nos vies. Laissons Dieu agir pour les circonstances que nous vivons dans nos vies. La pandémie, la crise, etc. par-ci par-là. Quelle est la crise par laquelle vous passez, je ne sais pas. Mais le Seigneur vous invite aujourd'hui d'être intègre. Quand vous croyez en Dieu, faites-lui totalement confiance. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, nous avons des soi-disant chrétiens qui sont prêts à tout pour avoir l'argent. Prêts à tout pour avoir l'argent. N'oubliez pas que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Ils ont des calculs humains. Ils disent que c'est la fin qui compte. Tout chemin mène à Rome. C'est la fin qui justifie les moyens. C'est des faux raisonnements. Laissons le Seigneur agir. Soumettons-lui nos aspirations selon sa parole, selon sa directive, et laissons-le agir. On n'aide pas Dieu dans son plan. Première vérité que nous pouvons retenir, c'est que la crise qui arrive, les crises qui arrivent dans le monde, ça ne touche pas que les non-croyants, ça touche aussi également les croyants. Nous venons de voir le patriarche Abraham qui souffre de la famine et qui est allé en Égypte. C'est normal d'émigrer, mais de la bonne manière. Aujourd'hui, certains d'entre nous migrent illégalement. Je ne suis pas en train d'insulter la mémoire de nos frères qui meurent dans la Méditerranée, mais quand nous sommes chrétiens, quand nous croyons en Dieu, nous devons avoir totalement confiance en Dieu, et c'est lui qui décide de là où nous voulons aller. C'est lui qui décide, c'est lui qui nous oriente. Le patriarche a dit une demi-vérité, parce que Sarah est sa demi-sœur. Je viens de le dire. Donc, de cela découle un principe de la marche avec Dieu que j'intitule le principe de l'intégrité. Peu importe la situation, tu n'es pas obligé de mentir, tu n'es pas obligé de fausser. Nous avons beaucoup de soi-disant chrétiens dans nos pays. Une des raisons pour lesquelles notre continent est pauvre aujourd'hui, parce que nous avons des soi-disant chrétiens qui font des choses qui ne sont pas dignes de la foi chrétienne. Des mauvaises gouvernances, des choses qui font mal. Les veuves et les orphelins n'obtiennent pas
gain de cause. Vous imaginez des chrétiens, quand leur frère est mort, ils se lèvent pour chasser la veuve dans sa maison, pour avoir des choses que leur frère a laissées. Et quel sera l'avenir des enfants? C'est juste une parenthèse. Mais revenons à notre texte. Dieu lui dit, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que quand tu as confiance en moi, tu dois être intègre. Et le Seigneur te parle, il me parle aujourd'hui. Lorsque nous avons confiance en Dieu, nous devons être intègres dans nos voies, dans nos façons de faire les choses, de la façon dont nous traitons les problèmes. Nous devons faire ce qui est juste, la justice et l'équité. Parce que nous faisons confiance en Dieu et c'est Dieu qui est le maître et nous devons faire ce qui lui plaît. C'est ça la question, l'intégrité. Des chrétiens qui se battent aujourd'hui pour des positions par-ci par-là, des mensonges par-ci par-là, des calculs humains, des pirouettes qu'ils font, calomnie, médisance, juste pour nuire à l'autre parce que nous voulons cette position. Ça rentre dans la doctrine de la sécurité. La sécurité des gens qui veulent prendre Dieu comme leur serviteur et qui servent Dieu pour des choses et non pour être des disciples. Nous allons voir selon le modèle de Christ. Combien d'entre nous sont prêts aujourd'hui à mentir aux autorités pour avoir des traitements de faveur? Combien aujourd'hui, à cause de la crise, sont prêts de mentir délibérément aux institutions pour avoir la bourse sans consulter Dieu? Il y en a qui ont déjà même tué certains membres de leur famille. Ils vont mentir au HR qu'ils sont voilà, on a tué leurs parents, on a fait ceci, cela. Beaucoup de cas comme ça. D'autres même qui prêchent l'évangile, qui sont dits des serviteurs ici et qui cherchent à traverser pour aller en Europe. Et un jour, on entend qu'ils sont déjà là-bas, en Europe. C'est quelle foi? C'est une bénédiction de Dieu. Marc chapitre 8, verset 36, Jésus dit: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? On ne cherche pas Dieu pour des choses. Ce serait réduire le christianisme et réduire notre Dieu à un moins que rien. Ce serait rater le but pour lequel Dieu nous a appelés. Nous sommes appelés à servir les intérêts de Dieu. Et c'est lui qui décide où nous devons le servir et quand nous devons le servir. Et nous n'avons rien d'autre à faire que de lui faire confiance et de marcher de façon intègre. Ce message me parle et vous parle aussi. Parce que c'est des choses que j'ai reçues dans la présence de Dieu. C'est des choses que le Seigneur nous a montrées et nous aimerions bien partager avec vous. En Hébreux chapitre 8, verset 3 à 5. Hébreux chapitre 8, verset 3 à 5. Il est écrit que les souverains sacrificateurs célébraient un culte modèle de ce qui était dans le ciel. Et voilà pourquoi Moïse, quand il venait faire le tabernacle, on lui a dit, je paraphrase, je suis en train de paraphraser ce verset, vous pouvez le lire. Aie soin de faire tout selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Aie soin de tout faire selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. C'est-à-dire que tout ce que Dieu nous demande de faire, il l'a déjà fait. Il a un modèle par lequel il nous guide, il nous aide à faire exactement ce qu'il. En fait, je vais donner juste un exemple. Moi, par exemple, quand je vais en cuisine, j'ai envie de manger quelque chose. Quand j'ai faim, il y a deux raisons qui me poussent souvent à préparer. J'ai faim et j'ai envie de manger quelque chose de spécifique et j'ai déjà une photo dans ma tête.
Et ce que je vais préparer, je préparerai ma nourriture, je ferai ma sauce, ma chimie, telle que j'ai la photo dans ma tête avant même de... J'ai le résultat dans ma tête avant même d'aller en cuisine. Et quand je prépare, si ça ne correspond pas, je ferai des pirouettes pour que ça corresponde à la photo que j'ai de la nourriture que j'ai envie de manger. Et c'est comme ça. Je prépare aussi pour les frères et les soeurs qui ne savent pas. Je ne suis pas un très bon cuisinier. De temps en temps, comme je suis marié, souvent c'est mon épouse qui prépare. Mais quand il m'arrive de faire quelque chose, je le fais comme ça. J'ai une photo dans ma tête. Et du coup, Dieu souvent, quand il nous demande de faire une œuvre, il a déjà une photo. C'est pourquoi il nous invite souvent à le consulter. Demander au Seigneur, Seigneur, quelle est la photo de ce que tu veux que je fasse? Quel est le modèle par lequel tu veux que je fasse? Quand Dieu appelle un serviteur, il a déjà un modèle type de ce que cette personne doit être. Voilà pourquoi le Seigneur dit à Abraham, marche devant ma face, sois intègre, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Tout-Puissant, c'est-à-dire tout, dans tout, il y a tout. Il est l'alpha et l'oméga. Il peut tout. Il peut tout faire par lui-même. N'oubliez pas, je l'ai déjà partagé dans les vidéos précédentes. Notre Dieu, il peut tout. Rien ne peut lui être impossible. Il est capable de nous délivrer de la crise. Il est capable de commencer l'histoire de notre vie et personne ne peut nous ravir de sa main. Soyez-en sûrs, bien-aimés. Abraham n'était pas sûr de cela encore, mais le Seigneur lui a dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu a un modèle de notre marche avec lui. Il veut que nous fassions des choses selon le modèle qu'il nous a donné. Mais quand vous ne le consultez pas, quand vous n'allez pas, quand on ne vient pas dans sa présence pour découvrir ses secrets, il ne nous donne pas. Parce qu'il n'agit pas contre notre volonté. Et tant que tu ne trouves pas le modèle, tu tourneras en rond. L'une des raisons de l'échec, c'est ça. On ne prie pas, on ne demande pas la volonté de Dieu, on ne soumet pas nos choix à la volonté de Dieu, alors qu'il a promis de nous aider. Nous allons voir ça plus tard. Mais le Seigneur dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Crois-tu encore que ton Dieu est le Dieu Tout-Puissant? Crois-tu encore que Dieu peut tout faire? C'est un des secrets du fondement de la foi, parce que Jésus peut tout. Il peut multiplier le pain et les poissons pour que les gens mangent. Mais il vous dit, ne vous arrêtez pas. Croyez en celui qui est le vrai pain de vie. Il vous invite aujourd'hui à croire qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Aie soin de faire les choses selon le modèle qui t'a été montré à la montagne. Le Seigneur a déjà eu un modèle. Lorsqu'il nous demande, lorsqu'il nous fait passer par une crise, il a déjà préparé une porte. Lorsqu'une porte se ferme, il y a déjà une autre qui est déjà préparée. Il est le Dieu de la providence. Voilà pourquoi quand on vient dans sa présence, recherchons une parole. Une parole. Ne venez pas demander des choses à Dieu. Demandez une parole. La parole de Dieu renferme tout. C'est sa providence. C'est son modèle. Et la parole de Dieu est la provision et la promesse de votre vie. Ne soyez pas pressés d'aller à gauche ou à droite consulter la volonté de Dieu. C'est à ça que consiste la marche chrétienne. Voyons le modèle de Jésus. C'est comme ça que je vais entamer ma deuxième partie d'enseignement qui montre que Jésus est le modèle parfait. Il est le modèle parfait. Et le secret du ministère de Jésus, un scoop pour quelqu'un aujourd'hui, c'est que le secret de la réussite du ministère de Jésus se trouve en Jean chapitre 5, verset 19. Dans la version parole vivante, il est écrit, Jésus lui-même l'a dit, il dit, le Fils ne peut décider lui-même ce qu'il doit faire.
Il voit ce que le Père fait et il fait seulement cela. Ce que le Père fait, le Fils le fait aussi. Il ne décide pas lui-même. Il consulte son papa. Si tu as confiance en Dieu, qu'est-ce qui te retient de prier et demander la volonté de Dieu et attendre qu'il te réponde avant de décider? Je comprends qu'il y a certains qui décident par orgueil. Le diable, souvent, il pousse à l'orgueil et puis tu vas vouloir te vanter de tes diplômes et aller faire ceci, là-bas, etc. Le diable peut te pousser à te mettre à l'étroit. Il t'asphyxie pour que tu puisses être titillé et puis décider autrement sans consulter Dieu. Mais aie soin de consulter le Seigneur pour faire selon le modèle qui t'a été montré. Le modèle, c'est Christ. Beaucoup de gens s'aventurent dans l'œuvre de Dieu. Chaque chose que Dieu nous demande de faire, il l'a déjà fait. Il a déjà un modèle. Avant qu'Abraham, Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac, lui-même il a déjà offert son fils à la croix depuis la fondation du monde. Souvenez-vous avec l'épisode de Adam et Ève, quand Dieu a tué un animal et qui a pris la peau pour leur faire un vêtement. C'était l'ombre des choses. En fait, c'était ce que Dieu a fait. Mais comme nous n'avons pas les yeux spirituels pour voir ça, il fallait attendre. Et il fallait passer par une pédagogie de l'Ancien Testament. Une pédagogie qui permet de manifester l'ombre des choses à venir pour qu'au moment opportun, nous puissions rencontrer l'histoire, l'homme qui a changé l'histoire, Jésus-Christ. Voilà pourquoi j'ai dit la dernière fois, dans les enseignements précédents, que entre-temps, autrefois, Dieu, après avoir parlé à nos anciens, nos pères, par les prophètes, dans les temps qui sont les derniers, il nous parle par le Fils. Et les derniers temps ont commencé par la naissance de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, nous continuons de vivre ces derniers temps. Hébreux chapitre 1, verset. Dieu nous parle par le Fils. Il est le modèle parfait. Et Jésus ne faisait rien. Il décidait de rien par lui-même. Il consultait son papa. Et son papa, tout ce que le papa fait, il montre au Fils. Donc Dieu a déjà un modèle. Il a déjà une copie de ce qu'il a déjà fait et il nous demande de faire parce que nous sommes co-ouvriers avec lui. Et quand on est co-ouvrier avec Christ, on marche avec lui par la prière, la méditation et la recherche de sa volonté. Lui soumettre notre volonté. On n'est pas des dieux et lui il n'est pas humain. C'est pour ça que je dis que notre foi ne nous déifie pas, mais nous met au service de Dieu. Vous êtes invités, nous sommes invités à soumettre notre volonté, soumettre les plans de notre vie à Dieu et lui demander où tu veux que nous allions, où tu veux que nous te servions. C'est à ça la foi. Et comme ça, on ne serait pas surpris par des mauvaises nouvelles par-ci par-là. Même si les nouvelles viennent qui ne sont pas bonnes, nous savons que notre Dieu, il est fidèle. Il a déjà préparé une porte de sortie. Celui qui croit en Dieu est invité à vivre une vie d'adoration. Qu'est-ce qu'une vie d'adoration? Une vie d'adoration, un adorateur, c'est l'image de l'inclinement. Celui qui s'incline devant Dieu. Pour la première fois où on a utilisé le mot adoration, c'est Abraham avec le patriarche Abraham également. Quand il dit nous allons à la montagne, moi et le petit, pour adorer Dieu. Et le mot qui est utilisé, c'est traduit par l'inclinaison. C'est-à-dire s'incliner devant Dieu, s'agenouiller. Et cela montre que nous devons nous agenouiller devant Dieu à chaque fois. Nous devons incliner notre tête, nous devons incliner notre volonté, nous devons tout soumettre à Dieu. C'est ça l'adoration. Ce n'est pas nous qui décidons. Ce n'est pas nous qui menons notre vie comme bon nous semble. Et puis après, quand la crise vient, quand c'est chaud maintenant, on va chercher le pompier pour le mettre à notre service. Notre Dieu, il est bon, il est un Dieu tellement gentil qu'il accepte souvent
de sauver certaines personnes de la crise. Même il y en a qui sont dans la Méditerranée et puis ils crient à Dieu. On a entendu des témoignages. Ils crient à Dieu et puis Dieu vient les sauver. Mais il nous donne une seconde chance de continuer à vivre. Mais n'en abusons pas de sa patience. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes invités à soumettre notre volonté à Dieu. Beaucoup de gens cherchent des conjoints. Ils sont là, ils font des jeux par-ci par-là et après, ils invitent Dieu à entrer dans un projet qu'il n'a pas initié. Un jour, je vous partagerai sur cette question. La plus-value de la foi qui conduit au choix des conjoints. La plus-value de la foi qui conduit au choix des conjoints. Dieu a promis de nous aider, de nous montrer le chemin. Vivre une vie d'adoration, c'est rendre un culte à Dieu. Vivre de sorte que les résultats de nos actes honorent et glorifient Dieu. Celui ou celle qui croit en Dieu ne vit pas dans ce monde pour acquérir des choses afin de prouver qu'il ou elle a réussi. Non. Il vit pour Dieu et tout ce qu'il veut faire, il consulte Dieu. Il consulte le Christ qui lui montre le modèle parfait de comment il doit faire la chose. Quand faire la chose et comment faire la chose pour bien faire la chose selon la volonté de Dieu. Voilà pourquoi c'est ainsi que Jésus dirait à Jean-Baptiste, laisse faire, car c'est ainsi que nous accomplirons ce qui est juste. Il y a la volonté parfaite de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Romains chapitre 12. Verset 2, on a soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et en vivant notre vie d'adoration, consultons le Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, comment pouvons-nous faire dans cette situation? Voilà ce qui arrive, qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Nous sommes arrivés à un moment de notre vie où nous sommes dans un croisement. Nous ne savons pas ni où aller, ni à droite, ni à gauche, mais nous avons besoin de ton orientation. C'est comme ça. Et le patriarche avait besoin de ça. Et il ne l'avait pas encore, il faisait des calculs humains. Il faisait un calcul humain et le Seigneur le reprend en disant, marche devant ma face, sois intègre. C'est pourquoi j'aimerais vous dire une chose, ne vous engagez pas dans une affaire sans avoir consulté la volonté de Dieu. Ne vous engagez pas dans une affaire sans avoir consulté la volonté de Dieu. Parce que Dieu n'est pas responsable de quelque chose qui n'avait pas commencé. Il est l'alpha et il est oméga. Il finit que ce qu'il a déjà commencé. L'histoire de votre vie commence avec lui. Laissez-le terminer. Ce n'est pas à vous de terminer ça. C'est pour ça que le suicide n'est pas chrétien. Les gens qui se suicident, ils pêchent contre Dieu, ils pêchent contre leur propre corps et leur sort est grave. Mais ce n'est pas à moi de décider s'ils seront en enfer ou pas. Là n'est pas la question, mais c'est péché. Mais comme ils n'auront pas la possibilité de confesser, ça va être très difficile. Parce qu'il est réservé aux hommes de naître une seule fois, de vivre et de mourir une seule fois, après quand vient le jugement. Dieu est l'alpha et l'oméga. Il finit ce qu'il a commencé. Il commence, il termine. Soumettons-lui notre volonté. Demandons-lui afin d'agir d'après le modèle qu'il nous a donné, le Christ. Le patriarche vivrait que l'ombre des choses à venir.
ils vivaient que l'ombre des choses à venir. À travers leurs histoires, le Seigneur nous enseigne aujourd'hui à marcher avec lui dans la foi. C'est pourquoi je vous invite, cette méditation, cette parole implique que nous devons rester calmes, ne pas être agités quand il y a des problèmes, quand il y a des soucis, quand il y a des crises. Ne soyons pas agités à faire des calculs humains, à vouloir faire des pirouettes par-ci par-là. Ce n'est pas à nous de faire ça. Laissons Dieu faire sa part. Et tant que nous sommes soumis à lui, tant que nous sommes soumis à sa volonté, tout ira bien. Tout ira bien par la grâce de Dieu. J'aimerais conclure mon message en vous annonçant quelques bonnes nouvelles. Notre foi ne nous déifie pas et n'humanise pas Dieu. Si notre Dieu est le maître, nous devons le consulter à chaque fois avant de faire quelque chose. Et comment bien faire cela? En effet, il a promis de nous aider dans nos choix. Il a promis de nous montrer le chemin. N'est-il pas écrit en Psaume 32, verset 8? Je t'instruirai et te montrerai la voie à suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. L'Éternel désire vous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux, tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras pas plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira: voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Le Seigneur est avec vous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et je répète encore quelque chose je réitère ce que j'ai déjà dit tout à l'heure. Ce message a pour but d'affirmer la foi des élus qui traversent par les périodes difficiles. Les élus sont ceux qui ont reçu le Seigneur Jésus comme leur Seigneur Sauveur. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez toutefois faire, si vous vous sentez interpellé par ce message, de le faire afin que vous ayez la grâce de vivre les merveilles de Dieu. Mais sachez que la vie chrétienne n'est pas une vie facile où nous venons pour avoir des choses ou bien on vient pour être bercé par Dieu. Au début, c'est vrai, Dieu le fait, mais après, il vous faut grandir et faire face aux crises de la vie. Parce que la vie chrétienne n'a jamais été facile pour nos anciens et ce n'est pas pour nous que ce n'est pas que pour nous que cela sera facile aujourd'hui. Donc, ce sont ces vérités que le Seigneur a mis sur nos cœurs et nous avons voulu les partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Et si vous êtes bénis par ce message, vous pouvez également, si vous sentez dans votre cœur que vous voulez nous bénir, vous pouvez le faire d'une manière ou d'une autre selon ce que le Seigneur vous aurait mis à cœur. Vous aurez notre page qui s'affiche et nous contacter et nous pouvons échanger. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.